C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Claudia. Salut Claudia. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Et à l'occasion de la sortie de Queer avec Daniel Craig, nous avons voulu revenir sur la carrière de l'acteur britannique à travers 3 questions sur sa filmographie. Alors toi Claudia, est-ce que tu aimes cet acteur et est-ce que quand un film sort avec lui, tu te précipites en salle pour le voir ? Alors, précipité, non, j'étais un peu réticente à l'idée qu'il soit James Bond, mais au final, il m'a beaucoup touchée dans Skyfall, parce qu'il a su interpréter un James Bond avec une vraie histoire, en fait. Et donc, du coup, j'ai fini par bien aimer cet acteur. Moi, j'adore cet acteur pour ce qu'il propose avant James Bond et même après. Je suis pas très fan des à couteau tiré de Rian Johnson. Ah oui, d'accord. Bien que j'y trouve un intérêt dans le divertissement, tu vois, mais ça va pas plus loin que ça. Mais là, avec cette proposition de Queer, ça m'intéresse, ça m'intrigue beaucoup. Et je pense que c'est un acteur qui peut proposer bien plus que ce que la machine hollywoodienne, en tout cas, peut lui donner. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans Queer. Et c'est vrai que au-delà du James Bond, moi je trouve que c'est un James Bond parfait. Puis en plus, 5 films qui font évoluer le personnage de film en film. Alors, il y a forcément un petit peu des ratés dans le développement de certains personnages annexes, mais moi, Casino Royale me reste gravé dans mon cœur, vraiment. Ah oui, Casino Royale avec la magnifique Eva Green est génial et c'est son premier, donc on le découvre de manière assez spectaculaire. C'est ça. Mais je ne vais pas te poser de questions au sujet de James Bond, ce serait bien trop simple, évidemment. 3 questions. La première, sais-tu dans quel film il joue aux côtés d'Angelina Jolie ? Pas du tout. Alors, c'est un film où il joue le rôle d'un archéologue, chercheur de trésors. Peut-être que ça peut te mettre sur la piste. Alors Indiana Jones, ça marche pas malheureusement, mais du coup, je sais pas. Ça pourrait être un très bon Indiana Jones d'ailleurs dans un autre univers, mais non. Alors là, il s'agit du super nanar Lara Croft, Tomb Raider, premier du nom. Ouais. Mais oui, en plus Angelina Jolie, mais bien sûr, mais oui, Lara Croft. Oui. Et oui. Mais c'est vraiment un film cliché des années 2000, hein. Enfin, t'as tout ce qui fait que le film est un cliché des années 2000. Évidemment, Angelina Jolie est très sexy dans ce film. Il y a tout ce complot Illuminati. Et d'ailleurs, je résiste pas à l'idée de te lire le synopsis du film, qui est vraiment nanardesque. Enfin bon. Lara Croft a hérité de son père archéologue de nombreux trésors, parmi lesquels une mystérieuse horloge magique. Des années plus tôt, celui-ci dévoile l'existence d'une organisation secrète, les Illuminati, qui s'était lancée à la recherche d'une horloge dont la clé ouvrait les portes du temps et de l'espace. Déjà, en 2 phrases, c'est du n'importe quoi, du début jusqu'à la fin. Ah oui, complètement. Et après, ça continue en disant « Celle-ci est un triangle sacré qui assura 5000 ans auparavant la victoire des premiers Illuminati sur leurs ennemis. Si le triangle venait à être recomposé, ses lointains ancêtres reviendraient à la vie et le sort de l'humanité en serait bouleversé à jamais. La puissance de ce triangle atteindra son summum lorsque 3 planètes s'aligneront dans le ciel en une éclipse totale qui survient une fois tous les 5000 ans. » C'est costaud. Hein. C'était du bon film à l'époque, c'est ça le pire, parce que nous on pense que c'est nanar, mais je pense qu'à l'époque il y avait beaucoup de budget. Mais beaucoup, oui, tu as tout à fait raison de le souligner, c'était le gros blockbuster de l'été. Et en fait, en lisant le synopsis, ça me fait penser que ils se sont complètement inspirés de La Momie, qui est sorti 2 ans auparavant, en 99. Oui, totalement. Mais La Momie arrivait à instaurer cette légende, sur la puissance de l'Égypte, ce que ça évoque, etc. Ça marche beaucoup mieux. Et je pense aussi que les personnages sont un petit peu mieux développés que juste je sais bien tirer et je mets des crop tops, quoi. Ah oui, c'est clair.
C'est un film qui a fait 2,5 millions de spectateurs en France et 275 millions de dollars au box-office mondial, ce qui à l'époque était un beau succès. C'est pour ça qu'ils ont capitalisé là-dessus. Ils ont sorti direct après, en 2003, un deuxième film, Tomb Raider, le berceau de la vie, qui sera encore moins bien et fera presque moitié moins au box-office. Ça a presque fini d'enterrer la saga, puisqu'en 2017, il y a eu un reboot, comme on dit, avec Alicia Vikander, qui a tenté de relancer la franchise, mais en vain. Elle s'est pris beaucoup de remarques négatives. Ok, je savais pas, mais j'adore cette actrice. Elle a joué dans Ex Machina de Alex Garland et elle est incroyable. Je la trouve incroyable, mais je savais pas pour reboot de Tomb Raider, tu vois. Eh oui, il est passé complètement sous les radars, c'est le cas de le dire. Et elle s'est pris un backlash terrible parce que pas assez sexy, mais justement, il voulait faire évoluer ce personnage en une vraie aventurière, pas juste un corps filmé de haut en bas, quoi. Enfin, ça paraît totalement logique. Le mythe de Tomb Raider vaut mieux que ça. Totalement. Deuxième question au sujet de Daniel Craig, puisque revenons à cela. Dans quel film joue-t-il un dealer de cocaïne qui ne dit pas son nom ? Est-ce que ce serait pas dans la trilogie que j'avais pas vue, Millennium par hasard, ou pas du tout? Alors non. C'est un film où il est aux côtés de Tom Hardy dans un film de Matthew Vaughn, donc dealer de coke. Ah non, je ne vois pas. Tu l'as pas? Non. C'est Layer Cake qui est sorti en 2005. Je connais pas. Alors d'accord. Vraiment, ça c'est un super film. Si tu as l'occasion de le voir, c'est un très très bon film. Sur la mafia anglaise, c'est un film un petit peu à la sauce arnaque, crime et botanique, avec beaucoup de personnages. Voilà, de la violence, un flegme anglais qu'on apprécie tous. Tu vois, les mecs qui sont capables de buter n'importe qui d'une manière très froide, avec une petite phrase qui sonne bien juste à la fin. Oui, à la Guerritti, à la Martin McDonagh, tout ça, quoi. Exactement, c'est totalement immoral, c'est délicieusement cruel avec une petite pointe d'humour. Voilà, moi je tire une citation de ce film. Le patron de la mafia dit à Daniel Craig, dès que tu viens au monde, tu te prends une claque. En rentrant dans le monde, tu te prends d'autres claques. Tu gravis les échelons et tu en prends moins. Un jour, tu te retrouves dans l'air raréfié des sommets et tu n'as plus la moindre idée de ce qu'est une claque. Bienvenue dans le système, petit. Et ça, c'est vraiment un court passage qui marque la relation animale entre ces deux hommes qui briguent la même place, on va dire. Et c'est un très très bon film, très bien senti, jusqu'au bout le suspense et vraiment jusqu'à la fin. Eh ben, ça donne envie de le voir. Layer Cake, je note, je vais me le voir, tiens. Troisième question, est-ce que tu sais dans quel costume de personnage secondaire, mais néanmoins iconique, je dis bien iconique de la pop culture, il fait un caméo? Oula, non, pas du tout. Alors je vais t'aider un petit peu, même beaucoup, c'est dans Star Wars. J'allais le dire parce que iconique, j'allais le dire, je me suis dit c'est trop facile, mais j'aurais dû. Alors, un personnage de Star Wars dans lequel il pourrait se glisser? Alors, est-ce que c'est la première trilogie ou la deuxième trilogie? Eh ben non, c'est la troisième trilogie. Ah, la troisième avec Adam Driver, tout ça? Oui. Ah, par facilité, je dirais Kylo Ren, du coup. Non, alors en fait, il joue un Stormtrooper. Ah oui, c'était encore plus facile, voilà. C'est ça. C'est au moment où Rey est retenue prisonnière par Kylo Ren dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Je ne vous spoilerai, puisque c'est vraiment plus ou moins au début du film. Eh bien, il rentre dans la pièce, habillé en Stormtrooper, on ne voit jamais son visage, et il est d'ailleurs crédité au générique comme étant le Trooper JB-007. James Bond. Incroyable. 007. Incroyable. Et en fait, j'adore cette anecdote parce que il raconte qu'il tournait à Pinewood, près de Londres, où sont également filmés les James Bond. Et beaucoup de gens de l'équipe de Star Wars bossent aussi sur James Bond. Parmi eux, on trouve Ben Dickinson, avec lequel il a travaillé plusieurs fois. Et
il lui demandait comment ça se passe le tournage de Star Wars, c'est quand même un énorme truc à l'époque. Et le mec il a dit viens sur le plateau, et le mec il a dit ouais cool, j'arrive. Et en fait il s'est pointé et il avait très très envie d'être sur le plateau de tournage, et il est parti causer avec J.J. Abrams, et ils ont dit que cet après-midi-là il tournerait une scène avec le Stormtrooper, et du coup il s'est pointé, il s'est mis dans le casque, et puis voilà. C'est fou, et je suis trop contente d'avoir cette anecdote en tant que grande fan de Star Wars, c'est trop cool. Ouais, tu feras attention. Il a une démarche James Bondienne, on va dire. Ouais, ok, en plus. Écoute, pas trop de chance sur les questions, mais bon, ça nous a permis de reparcourir un petit peu en transversal la carrière de Daniel Craig. Exact. Qui est à l'affiche en ce moment avec le film Queer de Luca Guadagnino. Tu vas aller le voir, ce film ? Oui, carrément, j'adore ce réalisateur. Alors, j'avais moins aimé Bones and All. Pourtant, j'adore Timothée Chalamet. Mais sinon, pour moi, c'est un sans faute. Call Me By Your Name, c'est un de mes films préférés. J'adore ce réalisateur, donc je suis très très pressée. J'ai très hâte. Challengers aussi avec Zendaya. Ouais, carrément. Avait beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. Merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine, et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Cinestar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.